Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ça veut dire quoi? Une série numérique. D'une manière générale, ça veut dire quoi une série numérique, etc. Alors, pour savoir ça veut dire quoi une série numérique, vous devez savoir ça veut dire quoi une suite. Alors, une suite numérique. Alors, une suite numérique, ça veut dire quoi? Alors, c'est une application de n dans R. On peut avoir une suite numérique ou bien ensuite une suite complexe, alors ça dépend. Alors, c'est une application de n dans R, telle que je prends chaque n appartient à n, je associe à son image, c'est à n. C'est un élément de R. C'est-à-dire, je prends des éléments de R, A1, A2, A3, mais indexés par des indices de n. A0, A1, A2, A3, etc. Alors ça, c'est une suite. Très bien. Alors, on doit savoir quelques propriétés d'une une suite convergente, divergente, constante, ça veut dire quoi majorée, minorée, les propriétés, suite Cauchy, etc. Alors maintenant, on va voir ça veut dire quoi une série numérique. Alors une série numérique, ça veut dire quoi? On le note comme ça, sigma un, et c'est quoi? C'est une suite qui est un petit peu spéciale. Alors on le note Sn, n supérieur est égal à 1, ou Sn, il s'appelle la suite de son partiel. On a Sn, c'est la somme de UK, de k allant de 0 jusqu'à n. Ou Un, c'est une suite numérique. C'est-à-dire que S0 égale à, pour n égale à 0, alors c'est I0. On a S1, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à 1 de UK, alors c'est U0 plus U1. S2, c'est I0 plus U1 plus U2. Etc. jusqu'à Sn. N, c'est I0 plus U1 plus Un. Alors, c'est la somme des éléments de la suite allant de 0 jusqu'à N. Alors, cette suite il s'appelle une série numérique. Lorsque N tend vers plus l'infini, on a Sn tend vers la somme de UK, de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, ça, c'est la limite de Sn, c'est-à-dire c'est une somme de Un, mais c'est une somme infinie de termes. Alors, c'est quoi une série numérique? Alors, d'une manière générale, c'est une somme infinie de termes de Un. Alors, une somme infinie de termes de Un, il s'appelle une série numérique. Très bien. Alors, la convergence et la divergence d'une série numérique. Alors, quand je dis une série numérique, c'est-à-dire sigma Un, c'est la suite Sn de la somme partielle. Alors, il converge vers la somme infinie de Un, ou bien de UK, de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, on s'intéresse à la convergence et à la divergence. Alors, ça veut dire quoi converge? Alors, on dit que sigma Un converge, c'est V, si la somme infinie est de résultats finis. Si la somme UK de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini est de résultats finis. C'est-à-dire, je prends une somme infinie, je fais l'addition de chaque terme, mais à la fin, je trouve un résultat fini. Alors, dans ce cas-là, on dit c'est converge. Alors, sigma Un diverge, la série numérique, c'est-à-dire la suite Sn diverge, si la somme de UK de k allant de 0 à plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors, exemple. Alors, si je prends par exemple sigma n, la série sigma n. Alors, la série sigma n, c'est quoi? Alors, la suite Sn, c'est la somme des un, c'est la somme des k, de k allant de 0 jusqu'à n. C'est-à-dire, c'est 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus jusqu'à plus n. Alors, ici, on a une somme 1 jusqu'à n. Alors, l'addition des nombres de plus en plus grands. Alors, c'est évident qu'elle diverge. Alors, elle est divergente. Ici, la série 1, telle que Un égale à 1 pour tout n. Alors, ici, c'est quoi? Alors, Sn, c'est quoi? C'est 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, une infinité de fois. Alors, aussi, elle diverge. Très bien. Sigma 1 carré, c'est quoi? C'est 1 au carré. Alors, Sn, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré. Alors, ces termes, ils ont de plus en plus grands, jusqu'à n au carré. Alors, aussi, elle diverge. Pour une suite convergente, je vais prendre par exemple, alors on a la somme, la série 1 sur 1 carré. Alors c'est quoi ça? Alors c'est quoi Sn? Alors Sn c'est 1 plus 1 demi, 1 sur 1 plus 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 1 sur 4 à la puissance 2, plus 1 sur 5 à la puissance 2, plus 1 sur 6 à la puissance 2, etc. Alors on voit ici que les termes de cette série, de cette suite, sont de plus en plus petits.
petit jusqu'à 1 sur 1 carré. Alors dans ce cas-là, cette série, elle converge. Très bien. Alors, je pose une question. Alors, c'est quoi est-ce que sigma xn converge ou bien diverge si x compris entre moins 1 et 1? C'est x différent de 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Sn, c'est quoi? C'est x à la puissance 0, 1, plus x au carré, plus x au cube, plus jusqu'à x à la puissance n. Et ça, c'est quoi? Alors, on a 1, plus x carré, plus x au cube. Alors, c'est la somme d'une suite géométrique de raison x. C'est-à-dire, chaque fois, on multiplie par x, chaque fois, on multiplie par x, chaque fois, on multiplie par x jusqu'à x à la puissance n. Et on sait que une série géométrique, alors, c'est quoi? C'est 1 moins la raison, c'est x, à la puissance, la somme qu'on a ici. Alors, on a n plus n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1, sur 1 moins x. Très bien. Alors, on va voir cette suite ici, elle converge vers quelle limite? Alors, si x compris entre moins 1 et 1, on va avoir x à la puissance n plus 1 tend vers 0. Alors, Sn, il converge vers 1 moins 0 sur 1 moins x, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x. Très bien. Alors, elle converge. Si x égale à 1, alors Sn c'est quoi? C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois. Mais ici à la puissance 0, c'est-à-dire n plus 1 fois. Alors c'est combien de 1? C'est n plus 1. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, Sn, alors ici Sn converge vers plus l'infini. Alors dans ce cas-là, on a sigma un converge. Sigma un converge si seulement si Sn converge, si seulement si x compris entre moins 1 et 1. Très bien. Si vous n'avez pas bien compris cette propriété, alors c'est très intéressante et c'est très aussi pratique. Alors pourquoi? Vous pouvez faire par exemple, en général, on a 1 moins x multiplié par ça, on trouve celui-là. Alors pour montrer ça, alors pour montrer que celui-là égale à celui-là, on prend 1 moins x, on le multiplie par 1 plus x au carré, plus x au cube, plus jusqu'à x à la puissance n. Alors, c'est égal à quoi? Alors, 1 multiplié par tout ça, alors c'est lui-même. Alors, 1 plus x au carré, plus x au cube, plus jusqu'à plus la puissance n, moins x multiplié par tout ça, c'est-à-dire moins x au carré, moins x au cube, moins x à la puissance n, plus 1. Alors, ici, on a des termes qui se répètent, par exemple, x moins x au carré, moins x carré, x au cube, moins x au cube, alors jusqu'à xn avec ce qui précède. Alors, il nous reste 1, moins x à la puissance n, moins x à la puissance n plus 1. Alors dans ce cas-là, cette propriété c'est vrai, ou bien on peut utiliser la relation d'une série géométrique de raison x. Alors ici on a Sn converge vers 1 sur 1 moins x, c'est x compris entre moins 1 et 1. Exemple. Alors on va voir un exemple. Alors si je prends par exemple sigma racine de n à la puissance n, est-ce qu'il diverge ou bien converge? À votre avis, alors on sait que racine de 1 supérieur strictement, racine de 2 strictement supérieur égal à 1, supérieur strictement à 1, alors celui-là, elle diverge. Exemple. Très bien. Un autre exemple. Alors si je prends sigma 1 sur 2 à la puissance n, est-ce qu'il converge ou bien diverge? Alors on sait que 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1, alors nécessairement elle converge. Très bien. Un autre exemple. Alors un autre exemple, si je prends sigma de 2. Est-ce qu'elle converge ou bien diverge? Alors, on a sigma de 2, c'est la même chose que sigma 1. Alors, cette série, on a Sn, c'est quoi? C'est 2 plus 2 plus 2 plus 2, n plus 1 fois. Alors, c'est 2 facteur n plus 1. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, alors ça, elle tend vers plus l'infini, alors elle diverge. Très bien. Merci pour votre attention. On a vu, ça veut dire quoi? Une série numérique et ses propriétés et quelques exemples. Alors, la prochaine séance, on va se concentrer sur les critères de convergence. Merci. À bientôt.